Assalamu alaikum à tous et salam à vous, cher docteur Zakir Naik. Je m'appelle Rama. Merci de nous accorder ce moment précieux pour discuter d'un sujet qui interpelle beaucoup de gens aujourd'hui. La situation entre l'Iran et les États-Unis et la récente visite de Netanyahou aux États-Unis. Ce qui m'intrigue, et je souhaite que vous puissiez nous éclairer, c'est pourquoi Israël semble craindre l'Iran et ce que cela signifie pour la stabilité régionale et mondiale. Qu'est-ce que l'islam nous enseigne à ce sujet? Et comment devons-nous comprendre ces tensions au regard du Coran et de la Sunna? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rama et salam à tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, musulmans et chrétiens réunis. Merci pour cette question, qui est non seulement d'actualité mais également très profonde, car elle touche aux relations internationales, à la justice, à la sécurité et à la compréhension de la prophétie et des enseignements divins dans notre monde. Commençons par comprendre que l'islam nous enseigne plusieurs principes qui sont essentiels pour analyser une situation comme celle-ci. Tout d'abord, Allah dit dans le Saint-Coran: « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah et soyez témoins avec équité. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5:8. Cette injonction est fondamentale. Elle nous rappelle que, même dans un contexte où certaines nations peuvent avoir peur ou nourrir des hostilités, le musulman doit toujours rester équitable, ne pas se laisser guider par la peur ou la haine, mais plutôt chercher la justice et la vérité. En ce qui concerne l'Iran et Israël, la peur ou la méfiance que certaines nations peuvent ressentir provient souvent de malentendus historiques, politiques et stratégiques. L'islam nous enseigne à analyser ces situations avec clairvoyance. Il est important de distinguer entre les actes d'un gouvernement et le peuple de cette nation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque opprime un peuple qui ne lui a fait aucun tort, Allah le tiendra responsable. » Hadith authentique. Cela signifie que la peur ou l'agression basée uniquement sur des suppositions ou sur des rumeurs n'est pas conforme à l'enseignement islamique. Maintenant, examinons le rôle d'Israël et de ses préoccupations concernant l'Iran. Israël craint l'Iran pour plusieurs raisons stratégiques et politiques, notamment la question nucléaire et le soutien iranien à certains groupes dans la région. Cependant, du point de vue islamique, la sécurité d'une nation ne doit jamais justifier l'injustice envers d'autres peuples. Allah dit: « Et ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. » Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'on parle de tensions géopolitiques. Une nation ne doit pas agir de manière injuste par peur, mais plutôt chercher des solutions pacifiques et équitables. De plus, le Coran souligne l'importance du dialogue et de la consultation. Et ceux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur et accompli la prière et dont les affaires sont des consultations mutuelles, et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Ash-Shura 42-38. Le dialogue, la consultation et la coopération sont essentiels. Cela signifie que des tensions comme celles entre Israël et l'Iran peuvent et doivent être abordées par la diplomatie, la négociation et la compréhension mutuelle, plutôt que par la peur ou la confrontation. Un autre point fondamental que le Coran nous enseigne est que la peur excessive peut conduire à des excès. Et ne laissez pas vos mains vous entraîner à la destruction. Faites le bien. Sourate Al-Baqarah 295. Cela est une mise en garde contre l'escalade des conflits basés sur la peur ou la suspicion. Ainsi, la crainte d'Israël envers l'Iran ne justifie pas des actions injustes ou agressives. Elle doit être tempérée par la sagesse, la justice et le respect des droits d'autrui. Du point de vue stratégique et moral, il est aussi important de considérer le rôle des musulmans dans ce contexte. L'islam enseigne que les croyants doivent être des exemples de justice et de vérité.
Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cette leçon nous montre que même lorsqu'un pays est craint, les croyants doivent rester des agents de paix et de justice, et non d'agression ou de rumeurs. Maintenant, concernant la visite de Netanyahou aux États-Unis, il est clair que les enjeux sont multiples. Sécurité, alliance, perception internationale et équilibre des pouvoirs. Du point de vue islamique, l'important est de comprendre ces mouvements dans le cadre plus large de la justice et de la coopération entre nations. Allah nous guide à ne jamais agir uniquement sur la peur ou l'ambition politique, mais toujours avec justice et conscience morale. Le Coran dit « Certes, Allah commande l'équité, le bien et la bienfaisance envers les proches, et interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. » Sourate An-Nahl 16-90. Il est aussi essentiel de rappeler que l'islam valorise la connaissance et l'information vérifiée. Agir sur la peur ou sur des informations partielles peut mener à des injustices. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui rapporte une information sans la vérifier risque de répandre le mensonge et de provoquer l'injustice. » Sahih Muslim. Donc, même dans les tensions géopolitiques, il est de notre devoir d'analyser les faits avec rigueur et de promouvoir la vérité et la justice. En résumé, la peur d'Israël envers l'Iran et les enjeux de la visite de Netanyahou aux États-Unis doivent être examinés à travers plusieurs principes islamiques: justice, dialogue, prudence, vérification des faits et respect des droits d'autrui. Cela ne signifie pas ignorer la sécurité ou les préoccupations légitimes, mais agir toujours selon les enseignements du Coran et de la Sunna, en évitant la haine, la peur excessive ou l'injustice. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que je vous invite à réfléchir sur ces tensions non seulement d'un point de vue politique, mais aussi moral et spirituel. L'islam ne nous enseigne pas à avoir peur, mais à agir avec sagesse, à chercher la justice et à privilégier le dialogue sur la confrontation. Si vous trouvez cette explication utile et que vous souhaitez continuer à explorer ces sujets, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager cette vidéo et de commenter « Allah Akbar » pour que plus de personnes puissent bénéficier de ce dialogue enrichissant et du message de justice et de paix que nous propose l'islam. Continuons à explorer la question avec une perspective plus large, en prenant en compte les interactions historiques et géopolitiques qui influencent la perception et la peur qu'Israël peut avoir vis-à-vis de l'Iran. Pour bien comprendre, il est essentiel de revenir à ce que le Coran nous enseigne sur les relations entre les peuples et la gestion des conflits. Allah dit « Et conciliez entre eux par la justice, et soyez équitables. Certes, Allah aime ceux qui sont équitables. » Sourate Al-Hujurat 49. 9. Ce verset souligne que même dans des contextes de tension, la solution doit passer par la justice et non par la domination ou la peur. Dans l'histoire, nous voyons que la peur et la méfiance entre nations conduisent souvent à des conflits et à des malentendus prolongés. Les tensions entre Israël et l'Iran ne sont pas un phénomène isolé, mais le résultat de plusieurs décennies de rivalité politique, de différences idéologiques et d'intérêts stratégiques. Le Coran nous enseigne à ne pas juger hâtivement ni à agir sur la base de suppositions. Ô vous qui croyez, ne dévorez pas mutuellement vos biens par des moyens injustes, sauf qu'il s'agisse d'un commerce fait avec votre consentement. Et ne vous tuez pas vous-même. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. Sourate An-Nisa 4, 29. Ici, le principe est clair. Éviter l'injustice même lorsque la peur ou le conflit pourrait sembler légitimer des actions agressives. Le rôle de la peur dans les relations internationales est également abordé dans le Coran de manière indirecte. La peur excessive mène souvent à l'injustice, à la tromperie
et à la violation des droits d'autrui. L'islam insiste sur l'importance de l'équilibre entre prudence et justice. Allah dit « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais sont au juste milieu. » Sourate Al-Furqan 25-67. Si nous traduisons cela dans le contexte géopolitique, cela signifie que la peur d'un adversaire ne doit jamais pousser une nation à adopter des mesures extrêmes ou injustes. Au contraire, elle doit être tempérée par la sagesse, le dialogue et la coopération internationale. Il est également crucial de comprendre le rôle des alliances et des perceptions dans la peur d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Les alliances stratégiques avec les grandes puissances, comme les États-Unis, peuvent accentuer la peur ou la confiance selon les circonstances. Cependant, l'islam nous rappelle que la véritable sécurité vient de la justice et de l'obéissance aux principes moraux et non de la peur ou de l'intimidation. Le Coran dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. La leçon est que la sécurité durable ne peut être fondée uniquement sur la force militaire ou sur la crainte de l'autre, mais sur la crainte d'Allah et l'équité dans le traitement des autres. Examinons maintenant la question des actions préventives basées sur la peur. Israël considère l'Iran comme une menace en raison de son programme nucléaire et de son influence régionale. Toutefois, l'islam ne permet pas à une nation de commettre l'injustice sous prétexte de prévention, sauf si toutes les autres mesures pacifiques ont été tentées et que l'action reste dans le cadre strict de la justice et de la proportionnalité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui tue injustement une seule personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda 5.32. Ce hadith nous enseigne que toute action agressive doit être soigneusement examinée, car l'injustice engendre des conséquences graves et durables. La peur perçue par Israël est également amplifiée par la rhétorique médiatique et politique. Dans le Coran, Allah nous avertit de ne pas agir sur la base de rumeurs ou d'informations non vérifiées. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la afin de ne pas nuire à un peuple par ignorance et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat 49, 6. Ainsi, avant de réagir à la peur ou aux menaces, les nations et les individus doivent rechercher la vérité et agir avec discernement. En approfondissant l'aspect spirituel, le Coran nous enseigne que la peur excessive et l'angoisse face aux autres peuvent égarer le cœur et nuire à la raison. Ne laissez pas la peur vous détourner de la voie droite et ne vous laissez pas aller à l'injustice par crainte ou par haine. Cette règle est essentielle pour comprendre que les tensions géopolitiques doivent toujours être abordées avec un esprit d'équité et de prudence. Si nous analysons les stratégies d'Israël vis-à-vis de l'Iran, nous voyons qu'elles incluent la diplomatie, l'espionnage et les alliances militaires. L'islam n'interdit pas la prudence et la défense, mais il interdit l'oppression et la transgression des droits d'autrui. Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Baqarah 290. Le principe ici est clair. La défense est légitime, mais l'agression injustifiée ou motivée par la peur ne l'est pas. De plus, l'islam met l'accent sur la résolution pacifique des conflits lorsque cela est possible. Et si deux groupes de croyants se disputent, conciliez-les. Sourate Al-Hujurat 49, 9. Appliqué au contexte international, ce verset suggère que les tensions entre nations doivent être abordées par le dialogue, la médiation et la négociation plutôt que par l'intimidation ou la peur. Un autre aspect fondamental est la responsabilité morale des dirigeants. Les dirigeants politiques et militaires sont responsables de leurs décisions devant Allah.
Les actions motivées par la peur ou l'ambition personnelle doivent être examinées à la lumière de la justice et du bien commun. Le Coran dit « et accomplissez la justice, car Allah aime ceux qui font le juste. » Sourate Al-Maïda 5,42. Cette responsabilité morale transcende les intérêts politiques immédiats et rappelle que la justice divine doit guider la politique humaine. En ce qui concerne le rôle des musulmans et des chrétiens présents dans le public, il est important de comprendre que nous avons tous un devoir de réflexion et de dialogue. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a enseigné l'importance de la consultation et de la sagesse. Les affaires sont décidées par consultation. Sahih Muslim. Cela signifie que chaque individu, même s'il n'est pas directement impliqué dans les relations internationales, doit promouvoir la paix, la justice et la compréhension dans son environnement immédiat. Abordons maintenant un point pratique. Comment réagir face à la peur et aux tensions internationales dans notre vie quotidienne? Le Coran recommande la patience, la prudence et la recherche du bien commun. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Dans le contexte des tensions entre Israël et l'Iran, cela signifie que les musulmans et les chrétiens doivent rechercher la compréhension, éviter les préjugés et favoriser le dialogue et la coopération. En outre, la peur exagérée peut engendrer des conflits internes et des divisions au sein de la société. L'islam enseigne que l'unité, la justice et la consultation sont essentielles pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Et tenez fermement tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran 303. Cette unité est cruciale dans les moments de tension, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Si nous regardons l'histoire, nous constatons que la peur et la méfiance ont souvent conduit à des guerres prolongées et à des souffrances immenses. L'islam enseigne que la sagesse et la prévention des injustices sont préférables à la confrontation et à l'escalade. Et ne laissez pas vos mains vous mener à la destruction. Sourate Al-Baqarah 295. La prévention doit être guidée par la justice, la connaissance et le discernement, et non par la peur ou la haine. Enfin, il est important de rappeler que chaque action, qu'elle soit individuelle ou nationale, est observée et jugée par Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui se séparent après avoir reçu des preuves. Sourate Al-Imran 305. Ce verset nous avertit que l'unité, la justice et la sagesse doivent guider nos décisions, même dans un contexte de tension internationale. Ainsi, dans le cadre de la situation entre Israël et l'Iran, la visite de Netanyahou aux États-Unis et les inquiétudes liées à la sécurité régionale, il est fondamental de garder à l'esprit que la peur ne doit jamais remplacer la justice, que la prudence ne doit jamais devenir oppression et que le dialogue et la vérité doivent toujours guider nos actions. L'enseignement coranique et prophétique est clair. Agir avec équité, chercher la paix et éviter l'injustice, même face à la peur ou à la menace, est le chemin que tout croyant doit suivre. Pour poursuivre notre réflexion sur la situation complexe entre l'Iran et Israël et la récente visite de Netanyahou aux États-Unis, il est important de considérer non seulement les facteurs politiques et militaires, mais aussi les principes universels de justice, d'équité et de sagesse que l'islam enseigne. Lorsqu'une nation craint une autre, cette peur doit être évaluée avec discernement. La peur en elle-même n'est pas condamnée. Ce qui est interdit, c'est de laisser la peur guider l'injustice, l'oppression ou la transgression. Comme Allah dit dans le Coran, « Ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Soyez équitables. » Sourate Al-Maïda 5, 8. Dans le cas précis d'Israël et de l'Iran, cette peur repose souvent sur des interprétations stratégiques et des perceptions historiques.
L'islam enseigne que nous devons distinguer entre perception et réalité, et agir uniquement sur la base de preuves concrètes et de sagesse. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui rapporte une information sans la vérifier risque de répandre le mensonge et de provoquer l'injustice. » Sahih Muslim. Ainsi, avant de prendre toute décision ou d'agir, il est essentiel de rechercher la vérité et de s'assurer que les actions soient conformes à la justice. Nous devons également analyser le rôle de la diplomatie et des alliances internationales. Israël a des relations stratégiques avec les États-Unis et d'autres puissances mondiales, ce qui influence sa perception de la menace iranienne. Mais le Coran nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas uniquement des alliances ou de la puissance militaire, mais de l'équité, de la moralité et de la conscience de Dieu. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. La sécurité durable repose sur la justice et la droiture, et non sur la seule force ou sur la crainte des autres. L'histoire montre que la peur excessive a souvent conduit à des conflits prolongés et à des souffrances humaines considérables. L'islam recommande toujours la prudence et la modération. Et ne laissez pas vos mains vous entraîner à la destruction. Faites le bien. Sourate Al-Baqarah, 295. Ces principes doivent guider les relations internationales, en particulier dans des régions sensibles comme le Moyen-Orient, où la méfiance peut se transformer en guerre ouverte si elle n'est pas tempérée par la justice et le dialogue. La menace perçue par Israël ne doit pas être analysée uniquement à travers le prisme militaire. Il faut également comprendre les motivations et les intentions réelles derrière les actions de l'Iran. L'islam enseigne que juger sans preuve est interdit et que la justice doit primer sur la peur. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la afin de ne pas nuire à un peuple par ignorance et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat, 49. Cite. Cette sagesse est essentielle pour éviter les décisions basées sur la peur, les rumeurs ou les préjugés. Ensuite, il est nécessaire de considérer la dimension spirituelle et morale de ces conflits. L'islam met l'accent sur la patience, la consultation et la promotion de la paix. Et conciliez entre eux par la justice et soyez équitables. Certes, Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate Al-Hujurat, 49, 9. Cela signifie que même face à une menace, les croyants doivent rechercher la justice et le dialogue, plutôt que de céder à la peur ou à l'hostilité. Les dirigeants politiques, comme Netanyahou, ont une responsabilité morale considérable. Chaque décision qu'ils prennent a des répercussions sur des millions de vies. L'islam enseigne que la justice doit être le fondement de toute gouvernance. Et accomplissez la justice, car Allah aime ceux qui font le juste. Sourate Al-Maïda 5, 42. La peur ou l'ambition politique ne doit jamais remplacer le jugement moral ou la prudence guidée par l'éthique. Dans le contexte des alliances et des tensions régionales, il est également crucial de comprendre le rôle de la perception publique. La peur d'Israël envers l'Iran est amplifiée par les médias, la politique et l'histoire. Cependant, l'islam enseigne que la peur ne doit jamais conduire à l'injustice ou à la transgression. Ne laissez pas vos mains vous mener à la destruction. Sourate Al-Baqarah, 295. Chaque action doit être proportionnée, vérifiée et guidée par la justice. En outre, le Coran met en avant l'importance de l'unité et de la consultation. Et tenez fermement tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran, 3, 103. Cela est pertinent non seulement pour les sociétés musulmanes, mais aussi pour les relations internationales. La cohésion, le dialogue et la consultation sont essentiels pour éviter l'escalade des conflits.
Les leçons historiques montrent que la peur et la méfiance, lorsqu'elles ne sont pas tempérées par la justice et la sagesse, entraînent des conflits prolongés, des pertes humaines et des divisions profondes. L'islam enseigne que la prudence, la modération et la recherche de la vérité sont les meilleures garanties contre l'injustice et la guerre. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Les affaires sont décidées par consultation ». Sahih Muslim. Cela signifie que chaque décision, même sur le plan international, doit être réfléchie, discutée et guidée par la morale et la justice. En réfléchissant à la situation actuelle, il est clair que la peur d'Israël envers l'Iran et la visite de Netanyahou aux États-Unis sont des événements qui nécessitent une analyse profonde, guidée par la sagesse et la vérité. L'islam enseigne que la crainte excessive ne doit jamais conduire à la transgression et que la véritable sécurité repose sur la justice, l'équité et la droiture. Allah dit, certes, Allah commande l'équité, le bien et la bienfaisance envers les proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. Sourate An-Nahl, 16-90. Il est également crucial de rappeler que la peur, lorsqu'elle est excessive, peut corrompre le jugement et conduire à des décisions injustes. L'islam enseigne que le cœur, l'esprit et la conscience doivent rester clairs et guidés par la vérité et la justice divine. Aimez, ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Sourate Al-Maïda 5-8. Même face à une menace, la droiture, la modération et la justice doivent opprimer. Enfin, dans le contexte de ce dialogue interreligieux et de ce public composé de musulmans et de chrétiens, il est important de comprendre que la peur et les tensions internationales sont des opportunités pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la paix. L'islam nous enseigne que chaque croyant a la responsabilité morale de favoriser l'équité, de prévenir l'injustice et de soutenir la paix, tant dans la sphère locale que dans les relations internationales. Dans l'ensemble, les enseignements coraniques et prophétiques nous montrent que la peur ne doit jamais remplacer la justice, que la prudence ne doit jamais devenir oppression, et que le dialogue et la vérité doivent toujours guider nos actions, que ce soit à l'échelle individuelle ou à celle des nations. La situation entre Israël et l'Iran, la visite de Netanyahou aux États-Unis, et les inquiétudes stratégiques et sécuritaires doivent être analysées à travers ces principes, afin de garantir que toute action prise soit juste, équilibrée et guidée par la sagesse divine. Pour approfondir la question de la peur qu'Israël peut ressentir vis-à-vis de l'Iran et ce que cela implique pour la situation régionale et mondiale, il est important de considérer plusieurs principes fondamentaux que l'islam nous enseigne. Premièrement, Allah nous rappelle dans le Coran « Ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Soyez équitable. » Sourate Al-Maïda 5-8. Cela nous montre que la peur, même lorsqu'elle semble légitime, ne doit jamais devenir un prétexte pour l'injustice ou l'agression. La prudence et la protection de la sécurité nationale sont comprises, mais elles doivent toujours s'inscrire dans le cadre de la justice et de la droiture. L'histoire moderne nous montre que les tensions entre nations alimentées par la peur peuvent souvent conduire à des conflits prolongés et à des souffrances immenses. Et c'est exactement ce que le Coran et la Sunna cherchent à prévenir par l'appel à l'équité et à la modération. Ensuite, lorsqu'Israël observe le développement de l'influence et du pouvoir militaire de l'Iran, il est naturel que des inquiétudes surgissent. Mais le Coran insiste sur l'importance de vérifier les informations et d'agir avec discernement. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la afin de ne pas nuire à un peuple par ignorance. Sourate Al-Hujurat 49, 6. La peur basée sur la rumeur ou la perception erronée peut mener à des décisions injustes et préjudiciables. Cela nous enseigne qu'avant toute action, les nations doivent rechercher la vérité, examiner les faits
et prendre des mesures qui respectent la justice et les droits d'autrui. L'islam met également en avant la consultation et la coopération comme moyen essentiel de résolution des tensions. Le Coran dit « Et conciliez entre eux par la justice et soyez équitables. Certes, Allah aime ceux qui sont équitables. » Sourate Al-Hujurat 49, 9. Ce principe peut s'appliquer à la diplomatie internationale. Les nations doivent chercher des solutions pacifiques, engager le dialogue et éviter l'escalade des conflits, même face à des menaces perçues. La prudence stratégique est permise, mais elle doit toujours être tempérée par l'équité et le respect des droits. Dans ce contexte, la visite de Netanyahou aux États-Unis prend une dimension stratégique évidente. Mais elle ne doit pas être interprétée uniquement comme une démonstration de peur ou de force. L'islam enseigne que la véritable sécurité découle de l'équité et de la droiture, et non de la seule force ou de la crainte d'un adversaire. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Ainsi, la sécurité durable et la stabilité régionale ne peuvent être atteintes que par la justice, la sagesse et le dialogue, et non par l'intimidation ou la méfiance excessive. Par ailleurs, le prophète Mohammed, paix sur lui, a enseigné que la défense est légitime, mais que l'agression injustifiée est interdite. Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Baqarah 290. Cela souligne que même dans un contexte de menace, il faut agir avec proportionnalité et ne pas laisser la peur transformer les relations internationales en conflits permanents. La dimension morale et spirituelle est également essentielle. La peur, lorsqu'elle domine le cœur, peut aveugler la raison et conduire à des décisions injustes. L'islam enseigne que la patience, la consultation et l'adhésion aux principes de justice sont les clés pour surmonter les tensions. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Dans ce cadre, les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ont la responsabilité de promouvoir la justice, la modération et le dialogue pacifique, et de ne pas laisser la peur ou la méfiance dominer leur jugement. Enfin, il est important de rappeler que chaque action est observée par Allah et doit être guidée par la droiture. Et accomplissez la justice, car Allah aime ceux qui font le juste. Sourate Al-Maïda 5.42. La situation entre Israël et l'Iran et les décisions prises par les dirigeants politiques doivent être analysées et comprises à la lumière de ces principes coraniques et prophétiques. La prudence, la modération, la recherche de la vérité et le dialogue restent les clés pour naviguer dans ces tensions complexes et assurer une paix et une sécurité durables, tout en respectant la justice et les droits de tous les peuples concernés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'expliquer avec tant de clarté et de profondeur cette situation complexe entre l'Iran et Israël et de nous montrer comment la peur et la prudence doivent toujours être guidées par la justice, le dialogue et les enseignements du Coran. Votre réponse m'a permis de mieux comprendre comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne et dans notre réflexion sur les événements mondiaux. Je suis profondément reconnaissante pour vos paroles éclairantes et votre sagesse. Je vous remercie, Rama, de m'avoir posé cette question et de m'avoir écouté avec autant d'attention et de respect. Que Dieu vous récompense pour votre intérêt sincère et votre ouverture d'esprit. À tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Paroles d'Al-Islam pour continuer à explorer ensemble ces sujets importants, à aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes
puissent bénéficier de ce dialogue et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions et en cherchant toujours à approfondir votre compréhension des enseignements de l'islam et des valeurs universelles qu'ils transmettent.